Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Solange, consultante capillaire. Je t'aide à prendre soin de tes cheveux mais surtout de ton cuir chevelu. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la dermite séboréique. C'est vrai qu'elle est très confondue avec d'autres maladies du cuir chevelu telles que le psoriasis ou tout simplement les pellicules. Aujourd'hui, je vais te donner toutes les clés pour reconnaître la dermite séboréique. Déjà, la dermite séboréique, c'est quoi? C'est une affection cutanée de la peau inflammatoire et qui est chronique, donc qui va revenir très souvent. Il faut savoir qu'elle aime bien là où il y a du gras, donc les zones où il y a beaucoup plus de glandes sébacées, donc les glandes sébacées qui vont produire le sébum. Et cliniquement, elle va plus se manifester par du prurite, donc des démangeaisons, ou des squames. Donc quand la peau commence à peler. Cette dermite, tu peux la reconnaître parce que très souvent, comme je viens de le dire, elle va provoquer des squames, elle va provoquer des démangeaisons, elle va provoquer des pellicules et surtout, elle va provoquer des rougeurs. Donc c'est vrai que sur la peau noire, c'est un peu compliqué de le voir, en tout cas quand c'est sur le visage ou autre. Mais en tout cas, sur le cuir chevelu, à la caméra, c'est quelque chose que tu peux identifier très rapidement. Et chez les nourrissons, ça s'appelle la dermite atopique. Très souvent, les bébés ont ça. Donc ils ont un petit peu, là, vous savez, les croûtes de lait, comme on les appelle. Donc où est-ce qu'elle va se manifester? Très souvent, ça va être au niveau du cuir chevelu, avec les pellicules. Ça peut être aussi derrière les oreilles, au niveau des sourcils, au niveau de la barbe, au niveau du nez. Vraiment les zones où il y a beaucoup de sébum. Et il faut savoir que ça crée des démangeaisons et de la sensibilité vraiment partout. Donc ça peut être très désagréable pour les personnes dans la vie en général. Et ça, si vous voulez, c'est pas quelque chose de contagieux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on va le toucher, on va l'attraper, ou esthétiquement, c'est pas joli, etc. Mais c'est pas du tout quelque chose de contagieux. Donc c'est vrai qu'on sait pas vraiment d'où ça vient, on sait pas qu'est-ce qui peut provoquer cette dermite. Mais par contre, on sait qu'il y a un lien avec les gènes et les hormones. Et puis la levure naturelle aussi qu'on a sur notre corps peut provoquer cette dermite séboréique. Donc cette dermite, elle peut être de légère à très grave. Si elle est légère, dans ce cas-là, ce sera des squames qu'on aura un peu partout sur le cuir chevelu, sans réel signe d'inflammation. Par contre, si c'est un peu plus grave, ce sera des squames beaucoup plus jaunâtres et grasses, bien évidemment, et qui seront un peu diffuses sur le front ou un peu partout, comme je vous disais, derrière les oreilles, le nez, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra vraiment repérer à la caméra. Seule la caméra pourra déterminer quel type de dermite séboréique vous avez et surtout en fait si c'est une dermite, parce que c'est, encore une fois, c'est quelque chose qu'on confond beaucoup avec le psoriasis ou des pellicules. Comment traiter, comment s'en débarrasser, j'imagine que ça c'est quelque chose que vous attendez avec impatience. Mais par contre, la première chose que je vous dirais, c'est de réaliser un diagnostic capillaire. Je n'aime pas donner des solutions comme ça, sachant que je n'ai pas discuté avec la personne, que je n'ai pas vu de photo, que je ne l'ai pas vue ou autre. Voilà, c'est important de poser un diagnostic avant de dire « Ok, tu peux utiliser ça, ça, ça ». Maintenant, je vais vous donner quelques clés qui peuvent contribuer à diminuer la démangeaison et surtout apaiser un petit peu ces zones finalement qui sont inflammatoires. Mais ça va uniquement contribuer. C'est-à-dire qu'il faudra faire d'autres choses à côté, bien évidemment. Donc la première chose déjà, c'est de laver son cuir chevelu. Je dis ça parce que moi, parfois, j'entends des personnes qui se lavent les cheveux tous les mois, tous les 2 mois, enfin voilà, qui n'ont vraiment aucune routine. C'est très important quand on a une dermite séboréique de se nettoyer le cuir chevelu, tout simplement. Et pas avec des shampoings qui vont encore plus les assécher, ou uniquement de l'huile, ou d'autres choses, enfin voilà, que j'ai déjà entendues. Quand on a une dermite, c'est pas la solution. Les shampoings qui vont contenir du zinc ou du sulfure de sélénium ou du goudron vont pouvoir contribuer, encore une fois, contribuer, donc ça ne va pas totalement régler, mais ça va contribuer. Tout ça va contribuer en fait à gérer cette inflammation au niveau de votre cuir chevelu. Bien évidemment aussi, il y a l'alimentation. On en parle très peu, mais l'alimentation joue un rôle important, parce que vous savez que vos cheveux sont alimentés par le sang, donc c'est très important de bien manger. Donc il y a certains aliments parfois qui favorisent cette dermite séboréique. Pour l'alimentation, on va éviter tout ce qui va favoriser cette levure, comme le fromage, il y a le pain, le vin, il y a aussi la bière,
Et vous pouvez aussi rajouter plus d'oméga 3 dans votre alimentation. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et j'espère surtout que tu en auras appris un peu plus sur la dermite séborréique. Si tu es dans ce cas ou que tu ne sais pas vraiment ce que tu as au niveau de ton cuir chevelu, est-ce que c'est des pellicules, est-ce que c'est du psoriasis, est-ce que c'est des plaques, que tu souhaites mettre un mot et en finir avec, n'hésite pas à réserver ta consultation gratuite directement sur Instagram ou prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Je réalise des diagnostics capillaires et je regarde également le cuir chevelu à la caméra. N'hésite pas à liker la vidéo ou à me poser tes questions directement en commentaire. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!